Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes au trésor du ciel. Voilà une journée toute nouvelle qui s'ouvre encore devant nous. C'est une grâce de pouvoir la vivre avec le Seigneur. Il marche devant nous, il est avec nous et nous voulons l'honorer encore aujourd'hui. Et je loue Dieu pour ce beau soleil qu'il y a ici en Alsace. Ça fait du bien. Oui, le soleil, ça fait du bien. On a besoin de ces rayons de soleil, que nos cœurs aussi puissent être vraiment ouverts au soleil de la justice et recevoir ces rayons ce matin. Ça peut que nous faire du bien, ça peut que nous éclairer, nous emmener toujours plus loin avec lui. Voilà, je veux saluer le pasteur Bernard Hirman. Soyez le bienvenu. Bernard Dérivé, bienvenue. On va commencer cet enseignement. On va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole. C'est le pain de vie pour nous chaque jour. Nous voulons vraiment manger de ce pain et être fortifiés par toi, mais aussi être éclairés par toi. Merci pour tous tes bienfaits quotidiens. Tu savais ce dont nous avions besoin ce matin et tu nous le donnes, tu nous le communiques. Merci Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Oui, nous bénissons le Père, oui, au nom de Jésus, parce qu'il a envoyé son Fils. Merci Père pour ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Merci pour ce sacrifice parfait. Merci de nous avoir rachetés. Oui, nous t'appartenons, esprit, âme et corps. Et nous voulons être agréables encore aujourd'hui. Oui, merci parce que tu t'occupes de nous, de chacun d'entre nous. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà, je veux saluer Yvonne Berthou. Soyez la bienvenue. Germaine Poitou. Soyez les bienvenus au nom du Seigneur. Ce matin, on va parler de l'autorité spirituelle dans l'Église. Et c'est vrai que Dieu place des autorités dans ce monde, des présidents, des maires, des chefs d'entreprise, la police, oui, des pasteurs aussi dans l'Église, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, oui. Ils placent des autorités spirituelles et c'est l'ordre de Dieu et nous avons besoin de savoir comment fonctionne déjà une assemblée. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui bâtit et nous puissions vraiment rentrer dans le plan de Dieu. Hébreux 13, verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ceux qui ne seraient d'aucun avantage. » Voyez, c'est Dieu qui délègue dans l'Église les autorités spirituelles. Vous savez, l'homme en lui-même, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Il n'aime pas du tout ça. En tout cas, moi, sans Dieu, j'aimais pas qu'on me donnait des ordres. Je me disais, je suis libre, je fais ce que je veux. Et ça, c'est la rébellion. De la rébellion. Vouloir faire ce qu'on veut. Et partout où on est, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit être sage. On doit faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu, surtout si on est né de nouveau, si on appartient au Seigneur.
l'homme, il préfère régner que obéir ou se soumettre à qui que ce soit. Et je me rappelle très bien un jour, j'étais dans une grande église et il y avait un chef d'entreprise qui était maçon et il y avait deux jeunes qui cherchaient du travail. Il a dit, bah, si vous n'avez pas de travail, moi j'ai du travail. Je peux vous aider, je peux vous embaucher. Puis il les a pris quand ils sont arrivés dans l'entreprise. Bon, au début ça allait, puis à un moment donné, ils ont dit, nous, on doit que rendre compte à Dieu et on a à se soumettre qu'à Dieu. Ils ne voulaient pas se soumettre au patron. Ben, il les a renvoyés. C'est tout à fait normal qu'il les renvoie. Parce qu'un chef d'entreprise, il sait mieux que ses ouvriers, oui, le travail qui doit être accompli, et c'est lui qui donne les ordres. Bien sûr, quand on donne un ordre à quelqu'un, ou qu'on lui demande de faire quelque chose, nous devons le faire avec amour. Moi-même, j'avais une entreprise de peinture et j'avais des ouvriers. Et c'est vrai que parfois, j'étais dur, j'étais un peu difficile avec eux. Quand quelque chose n'était pas bien fait, parfois, c'est m'est arrivé de les engueuler et d'être dur. Et puis le Seigneur m'a repris, il m'a dit, tu peux leur dire quand c'est mal fait. Tu as le droit de le dire, c'est ton rôle, mais dis-le avec amour. Et là, ma façon de penser a changé et j'ai commencé à dire les choses avec amour. Vous voyez, je leur ai dit, voilà, là, il y a ça, ça et ça. C'est pas tellement bien fait. J'aimerais que vous le refaites, que vous reprenez ce travail. Et là, ça passait beaucoup mieux. Et vous savez, l'ouvrier, il le reconnaît quand c'est pas bien fait. Il le reconnaît et il obéit. Et ça marche. Et dans l'Église, nous devons faire la même chose. Nous devons dire les choses avec amour. C'est vrai que Dieu oint des hommes pour diriger son Église et quand quelque chose ne va pas ou quand il faut reprendre quelqu'un, c'est toujours avec amour. Et quand c'est fait avec amour, les gens comprennent parce qu'ils savent que c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. La Bible dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Mais le mot châtier ne veut pas dire les frapper avec un bâton et les corriger brutalement. Non, châtier dans la Bible, c'est reprendre avec amour pour les emmener sur le bon chemin, dans la bonne direction. C'est ça. Parce que nous les aimons. C'est ça, châtier dans la Bible, le vrai sens. Donc, c'est vrai que Dieu place dans l'Église, selon Éphésiens, des apôtres, c'est des dons que Dieu a donnés, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'est Dieu qui les oint, ça peut être des hommes ou des femmes, c'est Dieu qui les oint, c'est Dieu qui met une onction sur eux, et il veille sur vos âmes, dit la parole de Dieu. Et ils doivent en rendre compte. Ils sont là pour nous aider à nous faire grandir. Ils sont là pour veiller sur nous, pour nous donner une bonne nourriture spirituelle. Ils sont là vraiment pour prier pour nous, pour que vraiment nous puissions être encouragés, bénis, bien conseillés, protégés aussi. On a besoin de frères et sœurs qui prennent soin de nous. Et c'est important d'avoir des bergers, vous savez. C'est très important. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne tout seul. D'ailleurs, Jésus lui-même, il est le bon berger. Il a pris soin des 12, il les a enseignés, il les a formés, il les a envoyés. Mais il prend soin. Il met aussi des bergers dans l'église pour prendre soin de chacun et de chacune. Et une fois qu'ils sont
vraiment mûrs, matures, bah, ils peuvent aller de l'avant, ils peuvent faire le ministère dont le Seigneur les appelle. Donc Dieu a donné des autorités à l'Église. Et ces autorités eux-mêmes sont soumises à Dieu. Avant tout, ils doivent se soumettre à Dieu, mais aussi nous soumettre les uns les autres. C'est important. Soumettez-vous les uns les autres dans le Seigneur, dit la parole de Dieu. On va prendre 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc nous devons les respecter, nous devons prier pour eux, pour qu'ils aient vraiment toujours la direction de Dieu, la sagesse de Dieu, pour qu'ils puissent vraiment prendre soin du troupeau. C'est notre rôle de prier pour eux. Même l'apôtre Paul a dit « Priez pour moi, afin que quand il puisse prêcher, Dieu puisse vraiment lui donner ce dont il a besoin, le message dont il a besoin. » Et vous savez, dans une armée, quand il y a une guerre, qu'est-ce qu'on attaque le premier? Ben, c'est la tête. C'est la tête, c'est ceux qui commandent. Et dans l'Église, le malin, s'il arrive à détruire la tête, par exemple, s'il arrive à détruire les ministères qui sont à la tête, ben il a gagné. Tout le reste, il a vite fait de le balayer. Nous devons prier pour ceux qui annoncent la parole de Dieu. Nous devons les entourer de nos prières, les aimer et être vraiment de leur côté. Bien sûr, si c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont appelés par Dieu et qui veulent vraiment faire l'œuvre de Dieu, qui n'ont pas d'autre intérêt que faire l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, nous sommes des vases de terre. Et c'est vrai, un vase de terre, si vous le laissez tomber, il casse, c'est fragile. Mais à l'intérieur de ce vase, il y a un trésor, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est vrai que l'homme ou la femme, sans Jésus, elle est très fragile. Si nous ne veillons pas, il y a un grand trésor en nous, il y a une grande puissance en nous, il y a une grande autorité en nous, mais nous sommes fragiles. Nous avons besoin de regarder toujours au Seigneur. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps de Christ, que ce soit chez un ancien ou chez un membre, nous devons pardonner. Nous devons être plein d'amour, parce que le pardon, ça libère les gens. Nous ne devons pas garder de la haine et en vouloir. Pardonner et oublier. Et on est tous des vases de terre. On est en transformation. On est, comme disait un, en chantier. Dieu a encore du travail à faire à l'intérieur de nous. Que ce soit chez les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. On a tous besoin de progresser. On n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. On marche vers la perfection. Notre modèle, c'est Jésus. Et à tout moment, nous devons veiller parce qu'il y en a un qui veut nous faire tomber. À tout moment, nous devons regarder vers le Seigneur. Et c'est vrai qu'on est faible en soi-même, mais Christ est notre force. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Avec lui, on est capable. L'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Voyez,
quand on regarde à lui, quand on se ressource en lui, on a la capacité d'aller de l'avant et de faire tout ce que Dieu nous demande avec joie, avec humilité aussi, bien sûr. 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est Dieu qui a placé dans chaque pays des autorités, et on a besoin d'autorité. Vous vous rendez compte? S'il n'y avait pas de loi dans un pays, chacun ferait ce qu'il voudrait faire. On pourrait voler n'importe comment, on pourrait faire des braquages, on pourrait tuer. S'il n'y avait pas de loi, on a besoin de la police, on a besoin des autorités, on a besoin de lois. Bien sûr que toutes les lois ne sont pas bonnes. Et le rôle de l'Église, c'est de prier. C'est pas de critiquer, c'est facile de critiquer, mais le rôle de l'Église, si l'Église dans un pays se lève et prie, jusqu'à la pleine victoire, jusqu'à ce qu'on voit des transformations, alors les choses peuvent être changées. Dieu veut changer. Quand il y a des mauvaises lois, Dieu veut les transformer. C'est notre rôle de prier pour nos villes, pour nos villages, pour qu'il y ait la paix dans nos villes, dans nos villages, pour que le mal recule. Nous devons prier pour le maire, oui, le maire. Nous devons prier pour les adjoints qui prennent de bonnes décisions. Nous devons prier pour, président, les ministres, pour que de bonnes décisions soient prises. Respecter les autorités. Les respecter, les aimer aussi. Les aimer. Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. Il aime peut-être pas tout ce qu'on met en place, mais il aime tout le monde et son désir, c'est de sauver tout le monde. L'apôtre Paul a dit qu'il fallait prier avant tout pour les autorités. Les autorités. Et c'est vrai qu'on est dans des temps difficiles et qu'il y a des choses parfois qui sont mises en place qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Mais si l'Église se lève, ça peut être renversé. Toutes ces choses peuvent être renversées. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, ils ont annoncé l'évangile, on les a arrêtés, on les a mis en prison et on leur a interdit de parler au nom de Jésus. Et ils ont répondu, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Voyez? Et c'est vrai que la parole de Dieu est au-dessus de toutes les lois. C'est la loi de Dieu, c'est la loi divine, c'est le code de la route du croyant. Et nous devons obéir avant tout à Dieu et à sa parole, à ce qu'il nous ordonne. Il nous a ordonné, il nous a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Obéir à la parole de Dieu. Les lois du gouvernement ne sont pas supérieures aux lois de Dieu, comme un des ministres l'a affirmé il n'y a pas longtemps, et qui veut mettre vraiment ces lois au-dessus de Dieu. Ça ne fonctionnera jamais, parce que ceux qui appartiennent à Dieu n'accepteront jamais cela. La parole de Dieu, c'est l'autorité suprême.
C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, on écoute, on obéit, tout simplement. Donc, ils ont bien répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais quand les lois sont bonnes, obéissons aux hommes, aux lois de notre pays. C'est important. Éphésiens 5, 19 à 21, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Quand on se soumet les uns les autres, parce qu'on a à apprendre des uns et des autres, on a à recevoir des uns et des autres, on a aussi à donner aux autres, et comme on a à recevoir des autres, nous sommes un corps, la vie circule dans ce corps, et la vie de Christ, c'est avant tout l'amour, et se soumettre les uns les autres, c'est bon, c'est pour notre bien, c'est pour la croissance du corps dans l'Église. Bien sûr, il y en a un qui n'aime pas l'autorité et qui déshonore l'autorité, c'est le diable. Il cherche à diviser. Il est là pour chercher à rentrer, oui, dans l'Église, dans le corps de Christ. Fermons-lui toutes les portes en nous aimant, en nous respectant, en nous honorant, en nous soumettant les uns les autres, en obéissant au Seigneur, en obéissant à sa parole. Soyons unis, c'est ça. Et quand on est unis, il n'y a pas de place pour l'ennemi. Uni en Christ, dans le même esprit, dans l'esprit du Christ, dans l'amour du Christ. Levons-nous comme un seul homme, et l'ennemi va fuir. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, voyez, d'abord la soumission, soumettez-vous à Dieu, la soumission à Dieu, à sa parole, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est qu'il aura peur. S'il fuit, c'est qu'il a peur. Il va partir. Donc, nous soumettre les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Donc, Samuel 15, 22 et 23. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir au Seigneur. C'est ça, à sa parole. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, soyons soumis les uns les autres et obéissons aux conducteurs spirituels que Dieu met, oui, dans nos vies, que nous puissions les reconnaître si c'est vraiment des hommes que Dieu a placés dans l'Église pour vous aimer, pour vous aider. Vous pouvez leur faire totalement confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être à 100% parfaits. Il y aura parfois des petites failles. Il faudra aussi apprendre à pardonner. Ça fait partie de l'école du disciple de Jésus-Christ, de pardonner. Nous pardonner les uns les autres, nous soumettre les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Mais soumettons-nous, car il veille sur nos âmes. Bien sûr qu'il peut aussi y avoir des autorités spirituelles qui abusent, qui manipulent et qui cherchent un gain. Et là, il faut avoir du discernement. Parce que la Bible parle aussi qu'il y en a qui vont s'introduire dans l'Église. Il y aura aussi des loups et des faux ministères. Mais quelqu'un qui est vraiment en Christ, Dieu va nous le montrer. Et s'il y a quelque chose, quelqu'un qui n'est pas en Christ, s'il y a des loups, Dieu va nous donner aussi le discernement des esprits. Alors vaut mieux fuir, aller ailleurs.
Mais l'amour, quand quelqu'un vous aime, vous le savez, parce qu'il manifeste le cœur du Père, il manifeste le cœur de Jésus. Aussi, nous devons veiller, oui, à ne pas toucher quelqu'un qui est loin de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a peut-être parfois des problèmes dans sa vie, un homme de Dieu, si Dieu l'a oint, nous ne devons pas toucher un oint de Dieu, nous ne devons pas le critiquer, dire des mauvaises choses sur lui. Bien au contraire, nous devons prier pour lui. On va prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Nous devons avoir de l'affection, c'est-à-dire nous devons les aimer. Et là, on peut voir aussi dans l'Ancienne Alliance, David n'a pas voulu toucher celui qui était loin de l'Éternel. Dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 6, David se leva et coupa doucement le pan du vêtement de Saül. Après cela, le cœur lui battit. Vous voyez, si le cœur battait, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas déjà. Il ne se sentait pas tout à fait à l'aise d'avoir fait cela. Parce qu'il avait coupé le pan du vêtement de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Il était loin de l'Éternel. Nous ne devons jamais nous venger, ou quoi que ce soit, mais nous devons respecter, prier. C'est Dieu, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous rendra la justice. C'est pas nous qui devons nous défendre. Laissons Dieu nous défendre. La vérité, oui, elle est toujours dévoilée quand il y a quelque chose qui doit être mis en place, quelque chose qui doit être vu. La vérité régnera toujours, toujours. Voilà, on va prier, Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous enseigne. On a besoin de toi, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin des frères et sœurs, on a besoin de l'Église de Jésus-Christ. C'est toi qui l'as bâti, Seigneur, mais nous voulons avoir la bonne vision, celle que tu as donnée au travers de tes apôtres, tes disciples, tes ministères, mais aussi oui, au travers de ta parole. Merci, Seigneur. Garde-nous, oui, de marcher, oui, chaque jour dans tes voies et de faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas Jésus le Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, et il est mort pour les péchés du monde, si vous ne le connaissez pas, il veut se révéler à vous. Il est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. Oui, on l'a crucifié, il est mort, mais il est mort pour vos péchés. Oui, il a versé son sang pour vous purifier, oui, de tous vos péchés. Il les a pris sur lui, sur la croix. Il veut vous en débarrasser, vous en libérer. Il veut vous racheter par son sang. Désir que vous lui appartenez. Oui, acceptez-le, qu'il vienne dans votre vie, acceptez-le dans votre cœur, qu'il se révèle à vous et qu'il soit votre sauveur, mais aussi votre Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et que vous puissiez vraiment le connaître. Lisez sa parole, lisez vraiment le Nouveau Testament où il y a vraiment la pensée de Dieu pour tous les êtres humains, et vous allez réaliser qu'il y a un Dieu qui existe, qui vous aime et qui a un chemin pour vous, qui a un plan merveilleux pour vous. Voilà, soyez bénis. Demain, on continue donc
à 8 heures et passez une très bonne journée au nom du Seigneur. Amen.